Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, par médias interposés, deux anciens premiers ministres français se battent, s'affrontent sur la question israélo-palestinienne. Il s'agit du premier ministre, l'ancien premier ministre Dominique de Villepin, que je vous ai dit la dernière fois que c'était un criminel, parce que c'est lui qui était à l'origine de la guerre en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a commencé avec la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et Sarkozy, en tant que président français, est venu achever, donner le dernier coup de marteau en prenant Laurent Gbagbo, on l'a envoyé donc à la haie. Mais cette fois-ci, il parle du conflit au Moyen-Orient. Donc, lui, il a une position. Mais il y a un autre Premier ministre, un ancien Premier ministre, celui cette fois-ci de Emmanuel Macron, Manuel Valls, que vous connaissez, je crois, à cause, bien entendu, de ses déclarations, j'allais dire idiotes. Et les deux positions sont différentes. Alors, Dominique de Villepin dit, il reconnaît d'abord que le Hamas a attaqué Israël et il condamne l'acte parce qu'il pense que c'est un acte terroriste. Mais il dit, la réponse à une telle action, ce n'est pas la force seulement, ce n'est pas non plus la vengeance. Mais c'est la justice. Parce qu'il estime qu'il y a eu trop d'injustice, ou plutôt l'injustice a tellement duré ce que subissent donc les Palestiniens, et qu'aujourd'hui, il faut maintenant régler le problème-là une fois pour toutes, pour cesser cette injustice-là, rendre justice. C'est la meilleure solution. Il y a un autre Premier ministre qui vient, qui s'amène, qui dit, Manuel Valls, qui vient, qui dit non, Monsieur Dominique de Villepin n'a rien compris, qu'il est fou, il est bête. C'est lui qui est intelligent. Lui dit que le Hamas, en fait, a attaqué les Juifs, les chrétiens et l'Occident. Comment peut-il faire de telles déclarations? Juste parce que, oui, il y a eu des Occidentaux aussi qui ont été victimes. Il y en a même qui ont été pris en otage. Et je vous signale en passant, il y a aussi des Russes. Hein. Mais il ne dit pas que le Hamas a attaqué la Russie. Il y a aussi des Russes. Et le gouvernement russe est en train d'accuser Israël de bloquer, d'empêcher à ce que les Russes qui sont bloqués à Gaza puissent sortir. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est à la demande des Américains? C'est fort probable. Mais en tout cas, il laisse sortir les autres, les ressortissants des autres pays, mais ceux de la Russie, il les bloque. Vous voyez? Donc, dans cette affaire-là, on voit deux positions complètement divergentes.
Et les deux sont des hautes personnalités, puisqu'ils ont tous les deux été des premiers ministres. Mais la thèse de Manuel Valls, c'est une thèse qui n'a ni tête ni queue. L'histoire de la Palestine et d'Israël, c'est que, eh ben, y compris Israël, Netanyahou là, est impliqué dans le financement de cette guerre, dans le financement, l'entretien du Hamas. Ils ont, en Palestine, il y avait deux gros groupes. Il y avait le Fatah, de Yasser Arafat, et il y avait le Hamas. Mais les objectifs sont les mêmes. Il y en a un qui était plus violent, c'est le Hamas. Alors, Israël s'est arrangé pour qu'on puisse neutraliser le Fatah, afin qu'il puisse avoir affaire seulement au Hamas. Parce que le Hamas va chercher à utiliser la force, et eux, ils vont répondre aussi par la force. Et comme ils ont une force supérieure, donc, ça leur donnera la possibilité de continuer la colonisation par force. Eh oui, on utilise la force pour continuer avec la colonisation. Mais il faut quelqu'un qui provoque cette force-là, qui provoque la riposte d'Israël. C'est le Hamas. Donc, ils ont laissé le Hamas se développer et ils ont permis à ce qu'on détruise. Et ça, les Américains, qui sont les parrains des Israéliens, ils doivent savoir ce qui se passait. Et on dit que Donald Trump a beaucoup travaillé là-dessus. Et ce sont ces choses-là qui posent un problème sérieux pour trouver maintenant la solution aujourd'hui. Et ce sont ces mêmes choses qui sont en train d'affaiblir Joe Biden ici aux États-Unis. Parce qu'il a maintenant deux guerres à gérer. L'Ukraine, qu'il est en train de carrément sacrifier, et puis Israël et la Palestine. Oui, alors que moi personnellement, je pense que la solution, c'est comme disait Dominique de Villepin, même si c'est un criminel, comme c'est en Afrique qu'il tue, c'est pas un problème, hein, pour eux, c'est pas un problème. Mais je pense que c'est la meilleure des solutions. Et j'aurais souhaité que Dominique de Villepin puisse parler de la justice aussi, en ce qui concerne l'Afrique, notamment dans le Sahel. Ah oui, le terrorisme n'est pas venu du ciel. Et puis, le terrorisme n'est pas sorti comme un champignon sous la terre. Non. Le terrorisme est l'œuvre des Occidentaux, y compris des Français. Maintenant que ça se passe en Israël, alors, maintenant, ils commencent à se rendre compte que ça peut se retourner sur eux-mêmes. Et l'Occident est en train de perdre sa crédibilité politique au niveau mondial. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Europe, tous, au niveau mondial, ils sont en train de perdre leur crédibilité. Et ça, c'est parce que ce sont des va-t-en-guerre. Ils font la guerre partout. Ils veulent vivre par la force, en utilisant les moyens militaires, par la diplomatie, comment dirais-je, une diplomatie qui n'est pas en fait la diplomatie, puisque ça c'est l'utilisation de la force pure et simple. C'est donc la barbarie. Et ils ont toujours vécu comme ça. Ils viennent, ils vous influencent, ils vous dominent, ils vous écrasent, et ils pillent vos ressources, ils pillent tout ce que vous avez. Mais maintenant, ce monde est en train de changer, et de plus en plus, les gens sont en train de se protéger, se barricader. C'est pour ça que vous voyez que l'Iran veut avoir l'arme atomique. C'est juste pour se protéger. Parce que quand tu as l'arme atomique, personne ne peut t'attaquer. La Libye a été attaquée parce que Kadhafi avait commis l'erreur de donner son arsenal nucléaire. Et puis, on l'a attaqué, on l'a détruit. Et on l'a même tué, sans hésitation. Par qui? Par les mêmes Occidentaux. Ils ont pris ces lingots d'or et ils contrôlent le pétrole. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba kolerve, yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain
le pille et le déstabilise, qu'il soit noir, blanc, chinois, arabe, indien ou qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angelisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.